Salut Laurie. Alors, la situation que tu rencontres est assez commune. C'est globalement, tu as des faces qui sont trop parallèles au plateau pour avoir une surface plane, et donc tu te retrouves avec, comme tu le vois là, dès que c'est plus parallèle au plateau, c'est plus parallèle au plateau, tu te retrouves avec des escaliers. J'ai pris pour habitude d'appeler ça des courbes de niveau. J'ai entendu d'autres gens le dire, mais c'est pas compris par tout le monde ainsi. Donc, en termes de vocabulaire, il n'y a pas de truc défini, mais disons des escaliers. Tu vois que dès que t'es. Enfin, moins t'es parallèle au plateau, moins tu vois ces lignes. Et si tu les vois sur l'aperçu, en général, tu vas le voir sur le résultat final. La solution qu'on a vis-à-vis de ça, c'est de baisser ta hauteur de couche, de manière à ce qu'il y ait plus d'escaliers. Et s'il y a plus d'escaliers, en fait, on les verra moins, parce qu'ils sont plus petits. Je me mets à 0,1 de hauteur de couche, je relance le découpage du plateau, et on voit qu'il est carrément plus discret. Le problème, c'est qu'en 0,1, j'ai 37 minutes 23, et que si je me mets en 0,2, j'ai 20 minutes. Ce qui est une petite diff quand même. Et encore, c'est à petite échelle là. Donc ce qu'on peut faire en revanche, ce qui a longtemps été oublié en 3D, c'est qu'on peut faire varier cette hauteur de couche assez facilement dans la hauteur de la pièce. L'outil que tu veux utiliser, c'est un outil qui est dans la barre d'outils là-haut. Quand je clique sur ce volume-là, j'ai accès à... où est-ce que c'est qui est passé? Il est là. Hauteur de couche variable. Assez clair comme nom. Euh, alors, la synthèse de l'interface qui vient de s'afficher. Tu as ici une ligne bleue. Cette ligne bleue couvre une ligne noire. Tu vois juste en dessous. La ligne noire, c'est ta médiane. C'est la valeur de hauteur de couche médiane sur laquelle il va travailler. Par contre, la courbe bleue, tu vois qu'elle correspond quand je me déplace dans la hauteur sur la pièce. C'est le réel, donc c'est-à-dire la hauteur de couche réelle qu'il va y avoir sur ta pièce. Je vais réinitialiser. Tu vois qu'avec mon clic droit, je tire ma courbe vers la droite et vers une hauteur de couche plus haute, en l'occurrence 0,28. Et si je fais un clic gauche, je tire mon hauteur de couche vers la gauche et ma hauteur de couche est plus basse, en l'occurrence 0,08. Tu peux simplement lui demander de générer automatiquement cette hauteur de couche variable. Si tu vas dans adaptatif ici, tu vois que c'est lié à qualité et vitesse. Qualité à gauche, vitesse à droite. Et ici, c'est un curseur. Si tu vas plutôt vers la gauche, tu vas vers la qualité, donc des hauteurs de couche plus basses. Si tu vas vers la droite, tu vas vers la vitesse, donc des hauteurs de couche plus hautes. Et lisse, on va le voir juste après. Donc, supposons, je veux plutôt un truc vers de la qualité. Je vais cliquer sur adaptatif. Et tu vois qu'il a généré automatiquement chacune des hauteurs de couche différentes. Par contre, il travaille en escalier toujours. On voit que sur la première partie, le vert foncé, là, on est sur du 0,09. Un peu plus haut, on est à 0,12. Un peu plus haut, 0,16. Bref, t'as compris la logique. On voit d'ailleurs aussi qu'il a identifié carrément comme ce que je te racontais tout à l'heure, en tant que si c'est plus ou moins parallèle par rapport au plateau. Donc là, toute cette première partie qui avait besoin de ça, bah, on se met en 0,09 et ensuite on n'a peut-être pas besoin d'avoir une hauteur de couche aussi basse. Donc on monte un petit peu, on monte un petit peu, on monte un petit peu, et on essaye d'optimiser entre la rapidité d'impression et la qualité qu'on veut avoir à la fin. Si je fais découper le plateau derrière, on voit que je suis descendu à 30 minutes 55, qui est un peu un entre-deux par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc au lieu de perdre 20 minutes, on en perd 10 quoi, par rapport à la hauteur de couche 0,2. Et on voit couche par couche ce qui se passe. Le truc, c'est que si à l'aperçu à nouveau on voit la diff, tu vois la transition entre je sais plus combien c'était, 0,12 et 0,16, 0,16 et je sais plus combien, et ainsi de suite. Si tu les vois à l'aperçu, tu les verras en vrai. Donc, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est retourner là-dedans, hauteur de couche variable, et lui dire lisse. Lui, ce qu'il va faire, c'est lisser cette courbe bleue dont je te parlais. Et donc on a des transitions un peu plus fluides. Tu peux cliquer plusieurs fois sur lisse d'affilée, ça rendra ta courbe toujours plus fluide. Découper le plateau, et là c'est quand même beaucoup plus discret. Voilà. Et donc tu peux chercher ton entre-deux ainsi, en jouant sur ce curseur là. J'espère que c'est clair. Je te souhaite un bon week-end. Excuse-moi, j'étais censé te répondre hier. Je n'ai pas trouvé la force. J'ai dit bon week-end et bonne semaine après.
et tout ce qui suit. Soyons simples. Salut.